Salut fils, entre, reste pas là, vas-y. Voilà, ici c'est mon salon, avec le système administratif, ma plante verte, le musée de mes guitares, et derrière le rideau, mon petit studio. Donc je joue de la guitare depuis l'âge, pour répondre à ta question, depuis l'âge de 10 ans. Et elle est arrivée dans ma vie tout à fait par hasard. J'avais un beau-frère qui était danois, donc qui venait des pays froids, ça n'a aucun rapport. Mais bon, il parlait qu'anglais, donc il a fallu que j'apprenne l'anglais à 10 ans. Ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même réussi, parce que je voulais absolument jouer de la guitare, et surtout qu'il m'apprenne. Donc je comprenais que les gestes, donc très vite j'ai appris l'anglais, et très vite j'ai appris la guitare, enfin 3 accords, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, après il m'a donc laissé sa guitare, qui, comme je le dis dans l'interview, était en fait une Fender Stratocaster made in US, le top des modèles. C'était une des meilleures guitares avec Gibson. Et puis 2 ans plus tard, il est revenu en France, et puis là, il me l'a reprise, il m'a échangé contre une autre Fender. C'était une 12 cordes avec un manche hyper large, et moi j'avais des petits doigts, parce que j'avais que 12 ans. Mais j'ai continué à jouer, puis plus tard, je crois, 2, 3 ans après, il est revenu, puis il m'a réchangé contre une Kazuga. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sortait, mais je sentais bien que tous les ans, je me faisais arnaquer, et je me suis retrouvé avec une guitare pas terrible, terrible. Donc c'est à cet âge-là que j'ai 15, 16 ans, je crois que j'ai acheté ma première guitare électrique. Pas payé cher, mais bon, voilà, ça me convenait tout à fait. Après ça, je me suis orienté vers le jazz, qui était aussi une musique très secrète pour moi. Je comprenais tout à fait ce qu'il disait, mais j'étais incapable de refaire des plans de jazz comme ça. J'ai commencé à rencontrer d'autres guitaristes de mon âge à peu près, qui eux non plus n'y arrivaient pas, mais qui me disaient non, non, c'est pas ce que tu fais là, c'est pas bon. Bon, ça fait rien, moi j'y croyais, il fallait me laisser y croire, mais bon, c'était pas ça. Et c'est à 20 ans que j'ai commencé à prendre des cours pour jouer du jazz, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais je comprenais toujours pas, je travaillais les gammes, etc. Et ça marchait toujours pas bien comme je voulais, quoi. Donc beaucoup plus tard, j'ai appris à jouer du piano, j'ai appris l'harmonie, j'ai suivi des cours d'arrangement, tout ça. Et là, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait le jazz. Mais ça restait toujours quelque chose de très mystérieux, parce que ça sonnait vraiment pas comme les jazzmen les plus célèbres dans le bebop, c'est-à-dire la musique qui joue très vite, quoi. Et il a fallu attendre jusqu'à l'âge de 33 ans, où là j'ai rencontré un vrai guitariste qui revenait des États-Unis avec une méthode. Et là j'ai commencé à jouer des plans de jazz, pur jazz. Au début je comprenais même pas moi-même ce que je faisais, c'était assez bizarre. Je lui disais au prof, je disais, mais quand je joue ça sonne pas de jazz, quoi, c'est pas ça. Il me disait, parce que tu l'interprètes pas assez, tu la connais pas assez, reviens la semaine prochaine, travaille. Je vais travailler. Et un jour, miracle, là, ça a commencé à sonner jazz. Et j'ai compris, entre guillemets, le secret du jazz. Mais j'ai surtout vu comment il fallait travailler pour arriver à jouer comme les autres. Et là, du coup, je me suis un petit peu calmé, revenu sur des musiques plus simples, où je pouvais m'exprimer plus facilement, parce que c'était des heures et des heures de travail et d'écoute et d'écoute. Donc j'ai laissé ça à l'élite, à ceux qui étaient vraiment passionnés. Moi, j'adorais ça, mais j'étais peut-être pas assez passionné. Quand j'ai commencé la guitare, en fait, j'ai commencé par le blues rock, tous les vieux Cream, toutes ces choses-là. Donc, le guitariste de Cream, j'ai un problème avec les noms. Un des plus célèbres guitaristes, voilà. Mais bon, qui jouait pas spécialement vite, mais qui jouait du blues rock, on va dire. Pour moi, ça sonnait rock, mais blues quand même derrière. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et même le guitariste qui jouait vite, là, Alvin Lee de Ten Years After, c'était sur fond de blues, toujours les plans, c'était blues, c'était pentatonique. Alors que le jazz, c'est pas pentatonique, c'est beaucoup plus complexe. Donc forcément, quand on est imprégné après de jazz et de tout ça, quand on revient dans le blues, on a tendance à jouer trop de notes. Donc ça ennuyait tous les bluesmen du sud-ouest. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans leur milieu, ils ont eu du mal à m'accepter surtout. Mais il y en avait quand même un qui s'intéressait au jazz, mais je crois qu'il était au niveau de moi quand j'ai commencé à appréhender le jazz, c'est-à-dire que il suivait le Siam à Bordeaux, quelques cours, mais ça ne lui suffisait pas. Et on a eu beaucoup de mal à communiquer tous les deux. On s'est pris un peu le chou, après on s'est un petit peu réconciliés, et puis on a travaillé ensemble pendant un an.
du jazz manouche, tout ça, qu'on appelait du jazz manouche, mais c'était pas vraiment du jazz manouche, pour les puristes. Quand j'ai été proposer ma musique à M. André Théron, le directeur de la régie publicitaire de Radio France, où j'étais exactement dans la direction où je voulais aller depuis toujours, c'est-à-dire créer des jingles ou faire un petit peu des musiques de pub ou de films, collées à l'image, quoi. Et où j'ai été mal conseillé, et où du coup j'ai dit non, là où j'aurais dû dire oui, ce qui fait que on n'a pas pris cette chanson alors qu'elle était à deux doigts d'être prise, et là je regrette profondément, profondément, parce que ça a complètement changé mon chemin. Je suis parti complètement à l'opposé de ce que je voulais faire, et pour une bêtise. J'ai pas tellement connu moi-même mon propre père, donc j'ai toujours su que ça manquait énormément à un père dans la vie des enfants. J'ai moi-même manqué de cette affection, donc il y avait quelque chose en moi qui faisait que je ne pouvais pas m'éloigner de mes enfants très longtemps, en sachant que je leur manquais et voilà, ça m'était impossible, c'était physique, c'était pas quelque chose que je réfléchissais, c'était comme ça. Donc mes enfants n'ont jamais été un frein à ma carrière, mais je pense que à partir du moment où on a foi et on n'a pas de doute, on progresse beaucoup dans ce milieu. Il ne faut pas se poser de questions, ça c'est ce que me disait tout le temps mon prof de piano. Pose pas de questions, travaille. Voilà. Mais évidemment, quand on demande l'avis des gens qui sont pas très pédagogues, on va dire, et qui ne se rendent pas compte que leur avis, parfois, il est mal dit, ça peut blesser, et là, ça devient des freins un peu partout. Surtout quand on se retrouve dans un milieu où les gens sont hyper matérialistes et ne voient pas l'intérêt de faire de la musique. Donc les gens, après, on entend des réflexions, on a des avis qui ne sont pas les bons, et ça freine, parce que ça freine la créativité, ça freine ça donne des tensions, on est tendu. Et forcément, il y a un moment où on s'étouffe tout seul, et du coup, on ne croit plus en ce qu'on fait, et ça, c'est des freins. Bien plus importants que des contraintes dues aux enfants, ça c'est sûr. Alors j'aurais pu effectivement faire du blues, peut-être que ça correspond mieux à ma voix, parce que je ne suis pas un chanteur. Justement, les chansons que j'écris en ce moment, ça ne correspond pas avec ma voix. J'entends ça pour une voix beaucoup plus envolée. La mienne, c'est pas une envolée, mais... Je pourrais parler de l'instant présent, c'est comme ça que ça démarre généralement. Un petit blues, tiens, j'ai rarement fait ça. Là, j'improvise un peu. T'es devant moi, mais qui sait ce qu'il y aura derrière? Sur un trépied, ton appareil me sidère. Faut avoir l'air naturel, faut y croire, avoir des ailes et dire surtout n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Voilà, c'est ce que j'aime dire. Quand je dis dire n'importe quoi, retomber sur ses pattes. Voilà, ou dans l'esprit plus lyrique, après on peut faire toutes sortes, mais là on retombe toujours dans les mêmes accords, donc avec une guitare ça sonne revu, mais la mélodie me plaisait pas, enfin, par rapport au truc. Alors j'ai tout laissé tomber pour m'en aller à l'aventure. J'avais besoin de m'aérer. La vie à Paris, c'est trop dur. Je voulais faire le tour du monde, le grand voyage, la liberté. J'ai pas dû passer la Gironde, c'est là que tout a commencé. Ouh, quand elle m'a fait des yeux si doux, ouh, il s'en fallut de peu, j'avoue, ouh, que je finisse sous les verrous, mais l'amour était complice, et l'enfer un délice. Voilà, c'est une chanson où je raconte comment j'ai atterri dans le Lot-et-Garonne.
Mais autobiographique, oui, j'en ai composé une, mais je ne sais pas la jouer, je ne connais pas les paroles par cœur. Elle est sur l'ordinateur. J'ai toujours aimé chanter depuis que je suis né. Écouter de la musique sur mon vieux tourne-disque. Les chanteurs à la radio, même les tubes un peu rétro. J'avais le cœur bien rempli. Et puis un jour dans ma vie, il est tombé du ciel un soir de Noël. Une guitare si belle, le top des modèles. Je n'avais pas 10 ans, elle non plus je crois. Je me souviens pourtant qu'elle vibrait contre moi. Je n'avais pas de limite et je voulais jouer. Toujours de plus en plus vite, j'apprenais sans compter. Rock'n'roll et pop music, du bebop au classique. J'avais le cœur bien rempli. Et puis un jour dans ma vie, il est tombé du ciel un bon gros piano. Un de ces vieux modèles qui sonne un peu faux. Je n'avais pas 20 ans, lui non plus je crois. Je me souviens pourtant qu'il vibrait comme moi. Et puis le monde a changé, j'ai changé de vie. Mon vieux piano est resté, ma guitare aussi. Dans la ville où je suis né, je les ai laissés. Mais la musique est partout, dans les cœurs un peu fous. Elle a guidé mes pas, souvent dans la nuit. Peut-être jusqu'à toi, près de moi aujourd'hui. Elle a guidé mes pas, souvent dans la nuit. Peut-être jusqu'à toi, près de moi aujourd'hui.